Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous sommes ici à Rabat aujourd'hui à l'occasion d'un colloque international sous le thème Lire et interpréter le sacré vers une géopolitique de l'exégèse. Et justement, nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé, un monde en pleine mutation religieuse, culturelle et géopolitique. L'interprétation des textes sacrés devient et est aujourd'hui un enjeu majeur. Et justement, pour en parler avec moi aujourd'hui, Monsieur Souleymane Bachir Diagne, vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Columbia aux États-Unis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci infiniment, c'est un plaisir comme toujours d'être ici. Alors, je vais commencer par vous interpeller sur votre allocution. Vous avez parlé de théologie négative. Vous avez mis également en relation les sens et les attributs du divin. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors absolument, la question est la suivante. Quel est le rapport entre l'essence de Dieu et les différents attributs qui nous permettent de parler de Dieu, ce que dans le Coran on appelle aussi les plus beaux noms de Dieu. Et la question étant la suivante, si on insiste sur l'unicité divine, là où les attributs et les noms introduisent une forme de multiplicité, est-ce que la seule théologie possible n'est pas la théologie négative, celle qui consiste non pas à essayer de dire ce que Dieu est, mais celle qui consiste à dire tout ce qu'il n'est pas? On voit par exemple des expressions du genre « il est vivant, mais pas de la vie que l'on connaît ». Il entend, mais pas au sens où nous parlons d'entendre, etc. Voilà une forme de démarche négative, pour ainsi dire, qui paradoxalement est peut-être la meilleure manière d'affirmer l'unicité et l'unité de Dieu. Quand on parle justement de lire le sacré, quels en sont aujourd'hui les enjeux ? Parce que quand on dit lire le sacré, c'est d'une certaine manière lire notre histoire, celle de l'humanité. Tout à fait, c'est lire le sacré aujourd'hui. Alors les textes sacrés, évidemment, nous viennent des profondeurs de nos histoires et de nos traditions. Mais les lire, c'est d'une certaine manière les revivifier, faire en sorte de comprendre pour notre temps, pour les temps que nous vivons, ce que peut signifier qu'une parole est vivante. C'est ce qui fait la nature des textes sacrés. Ils sont à la fois d'un âge vénérable, bien entendu, et également toujours jeunes. Et l'enjeu de la lecture des textes sacrés pour une rencontre comme la nôtre, c'est précisément de s'interroger ce que signifie cette forme d'éternelle jeunesse qui devrait être celle des textes sacrés. Les textes sacrés continuent aujourd'hui à construire d'une certaine manière l'imaginaire collectif. Ils continuent à construire l'imaginaire collectif parce que ce sont des textes qui ont vocation à réunir autour d'eux des communautés. Ce sont des textes qui constituent des communautés et qui peut-être, et c'est la question que nous nous posons aussi lorsque nous interrogeons les conséquences géopolitiques des interprétations des textes sacrés, et qui peut-être aussi nous constituent comme une communauté de communautés, comme une humanité. Faire en sorte que nous nous rencontrions dans notre humanité commune par la constitution des textes, la manière dont les textes sacrés constituent nos imaginaires, c'est important. Un autre aspect des choses, c'est que malheureusement, nous voyons aussi aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., que cela peut créer de la fragmentation. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout le monde interprète tel ou tel fragment du texte sacré. De cela aussi, il faut tenir compte, parce qu'il est dans la nature de ces textes de réunir, mais on peut également, malheureusement, les utiliser pour de la fragmentation et des tribalismes. Vous parlez justement d'interprétations de textes qui sont fragmentés et qui ne sont donc pas, on va dire, interprétés dans leur contexte et dans la globalité des choses. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on voit, et c'est aussi un des aspects de de la modernité numérique dans laquelle nous vivons, aujourd'hui, on voit des interprétations qui sont complètement décontextualisées, qui ne sont plus inscrites dans quelque culture que ce soit.
La tradition voulait que la lecture des textes se fasse toujours en relation avec un contexte culturel précis dans lequel les textes prenaient justement vie. Détacher des fragments de textes et les interpréter à sa propre manière et en faire un usage instrumental, c'est ce qu'il faut aussi probablement éviter. On se retrouve devant des textes finalement religieux qui sont mal interprétés, biaisés et qui sortent un petit peu de leur contexte. Et on en revient à cette importance d'enjeux aujourd'hui justement d'exégèse et géopolitique. Absolument. Et les enjeux malheureusement sont des questions aujourd'hui aussi de vie et de mort. Parce qu'en définitive, lire les textes d'une manière apaisée, d'une manière constructive, avec dans l'esprit la manière dont ces textes constituent notre humanité et constituent notre humanité commune. Ceci est très important. C'est une approche des textes sacrés à opposer précisément à ces lectures fragmentées qui sont des lectures souvent violentes. Alors c'est ce que j'ai essayé de dire dans la communication que j'ai pu prononcer au début de notre rencontre, en disant que justement il faut toujours se souvenir que ces textes s'adressent à nous en tant qu'humains. Et j'ai cité la parole du philosophe juif Maïmonide qui dit « La parole parle le langage des enfants d'Adam ». La parole divine, la révélation divine, c'est aussi une manière de constituer les enfants d'Adam comme une seule et même famille. Vous avez également parlé de la rencontre des différentes religions par la philosophie. Ça aussi, c'est un point important. Tout à fait, c'est un point important lorsqu'on se rend compte que les religions traduisent chacune dans son langage propre des vérités qui peuvent être aussi des vérités saisies par la pensée philosophique. Et donc la pensée philosophique elle-même a une importance très grande lorsqu'il s'agit de lire le sacré, d'interpréter le sacré. Et on a vu de très grands philosophes comme Ghazali, comme Sohrawardi, interpréter par exemple l'un des attributs divins qui ont fait l'objet de mon propos, le nom de Nour, mais également aujourd'hui on a vu un philosophe comme le philosophe français Henri Bergson éclairer la lecture que le philosophe indien Mohammed Iqbal fait d'un texte coranique. Merci à vous, Souleymane Bachir Diane. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, notamment à l'université Columbia aux États-Unis. C'était un plaisir. Tout le plaisir pour moi.